En ce moment, c'est le bazar. C'est le bazar dans les universités, bloqué par les étudiants qui protestent contre la loi ORE, orientation, réussite des étudiants. C'est aussi le bazar pour les 800 000 lycéens qui ont confié leur avenir à la plateforme Parcoursup et dont la moitié attendent que les meilleurs, l'autre moitié, se désistent pour savoir s'ils ont obtenu ou pas une place dans la formation de leur choix. Ces politiques d'orientation, parce que ça s'appelle comme ça, sont décidées à partir de critères, d'indicateurs qu'on appelle des critères d'efficacité interne et externe, et surtout sont une question de gestion de flux. Alors ces mots barbares, qu'est-ce qu'ils veulent dire? Ça veut dire que toi, l'étudiant, l'apprenti, tu fais partie d'un flux, tu es une molécule d'eau, un grain de sable qui circule et qui cherche une formation. Et ce qui arrive, ce que craint l'État, c'est en fait que tous les étudiants veuillent aller dans la même formation, parce qu'elle est sympa cette formation, elle intéresse tout le monde, et que ça déborde, il n'y a pas assez de place pour tout le monde. Alors du coup, que fait l'État? Il met en place une sélection pour éviter que ça déborde justement. Ok, mais si on avait pris un verre plus grand, eh ben, on aurait pu mettre plus d'eau. Si on avait investi dans les formations qui sont les plus demandées, on aurait aussi pu accueillir plus d'étudiants. C'est ça qui pose, une des choses qui pose problème et qui fait qu'il y a des universités qui sont bloquées. Il y a des désaccords sur la manière de gérer ces questions. En tout cas, là, on est dans une question non pas politique, puisque la politique, ça aurait été effectivement de prendre un verre plus grand, mais de gestion. Comment faire pour que tous les étudiants aient une place dans les formations existantes sans que l'État dépense d'argent inutilement, parce que l'État n'entend pas dépenser d'argent pour des étudiants qui pourraient échouer dans les filières qu'ils ont choisies. D'où l'idée de sélection. Alors, est-ce que c'est vrai qu'il n'y a plus de place dans certaines filières et que les verres sont trop petits? Je ne sais pas, moi j'enseigne quelquefois, enfin, je donne quelques cours en psychologie depuis plusieurs années. Et c'est vrai, je dois reconnaître qu'en première année de licence, à chaque rentrée, les amphis sont bondés. Dans les TD, il n'y a plus de place pour s'asseoir. Il y a beaucoup d'étudiants. Mais tu attends un mois, même pas, 3 semaines, et là, l'amphi, il y a de la place. Hein. Il y a plus de la moitié, voire les 3/4 des étudiants qui ont disparu. Les TD, c'est pareil. Si tu veux même avoir quelques étudiants, tu as intérêt de faire un cours bien animé, bien vivant. Sinon, ils ne viennent pas. Alors pourquoi? Où sont passés tous ces étudiants qui se sont évanouis, voilà, qui ont quitté les cours et ne s'intéressent plus à la fac? Alors je crois qu'il y a une part des étudiants qui ne sont pas idiots. Les pédagogies à l'université, c'est peanuts, hein, il n'y en a pas. Les enseignants ne sont pas formés pour enseigner. Ils inventent eux-mêmes leur pédagogie. Donc beaucoup se contentent de lire leurs cours. C'est déjà beaucoup de boulot de toute façon de faire ces cours, mais les étudiants ont très bien compris ça. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils délèguent l'un d'entre eux qui va enregistrer avec son téléphone portable, par exemple, le cours et qui après va le partager avec les autres étudiants. Ce qui fait que il y en a plein qui n'ont vraiment pas besoin de venir en cours, ils vont le récupérer et le bosser chez eux à l'heure qui leur convient. On ne peut pas tellement leur reprocher ça. Et puis sinon, l'autre problème, c'est que le passage du lycée à la fac, c'est quand même un grand saut dans le vide pour beaucoup d'entre vous. Et il faut voir qu'au lycée, on te flique. Tes absences, tes retards, il faut tout justifier. Tu ne peux pas prendre beaucoup de responsabilités non plus, et encore moins d'initiative. Ce qui fait que quand tu arrives à la fac, où tu fais ce que tu veux, tu vas en cours, tu ne vas pas en cours, tout le monde s'en fout, et ben finalement, ça peut être assez impressionnant, tu peux être assez perdu. Alors les étudiants réagissent diversement à cette liberté nouvelle. Il y en a qui se disent « c'est trop génial, je fais ce que je veux, c'est la première fois de ma vie que ça m'arrive, je vais faire la fête ». Et ils font la fête, ils se disent « ouais, j'ai encore le temps, les partiels sont assez loin, je réviserai plus tard ». Et puis ils se font dépasser, ils n'arrivent plus à suivre les cours, et ben finalement ils plantent leur année. Et ils sont assez nombreux dans cette situation. Mais il y a aussi des étudiants qui n'y arrivent pas, qui n'ont pas appris à travailler tout seuls, qui ne savent pas comment s'organiser et qui sont paumés et qui vont échouer pour ces raisons-là. Il y a des étudiants
qui vont être dans des villes qu'ils ne connaissent pas, ils n'ont pas d'amis, ils vivent tout seuls pour la première fois dans un appartement ou une chambre universitaire, ils vivent très mal la solitude, ils dépriment, et ceux-là non plus vont pas y arriver. Donc finalement, il y a quantité de raisons qui font que c'est pas si simple que ça, l'université, c'est pas si simple que ça de réaliser le passage de la terminale à la première année d'université, à la première année de licence. Alors, est-ce que Parcoursup va résoudre ce genre de problème? Honnêtement, je ne crois pas. Je vous l'ai dit tout à l'heure, Parcoursup n'a pas été établi pour résoudre des problèmes personnels des étudiants, même s'ils sont hyper nombreux à avoir ce genre de difficultés. C'est une question de gestion de flux. Il faut vider le verre, en tout cas, il faut qu'il n'y ait pas plus d'eau que le verre peut en contenir. Je crois que là, vous l'aurez compris. Alors c'est juste important de le savoir pour que vous puissiez prendre en main votre orientation et que vous ne fassiez pas trop confiance à Parcoursup et à toutes les politiques d'orientation. Vous réfléchissiez par vous-même, que vous ne vous laissiez pas non plus impressionner, que ça ne vous fasse pas trop peur. Alors justement, j'avais une question à vous poser, ou à te poser. Est-ce que tu fais partie de ceux qui ont peur de l'orientation? Est-ce que, pas peur de l'orientation, excuse-moi, peur de la sélection? Est-ce que tu fais partie de ceux qui ont peur de la sélection? Est-ce que l'idée de la compétition te fait fuir? Qu'il faudra éliminer tes copains pour pouvoir avoir une place? C'est un truc dont tu n'as pas envie, c'est pas dans ce monde-là que tu veux vivre, donc du coup tu fais un blocage, ou bien tu as peur, tu n'as pas confiance en toi, tu penses que s'il y a un nombre de places limité, ben, il n'y aura pas de place pour toi, parce que tu n'es pas assez bon, parce que tu n'es pas assez compétitif finalement. Ou à l'inverse, peut-être que tu es un super compétiteur, que toi quand tu veux quelque chose, tu es habitué à l'obtenir, que tu peux travailler comme un fou pour réussir, et que tu n'hésiteras pas à te battre, tu lâcheras pas l'affaire. Il y a aussi la possibilité que tu sois entre les deux. Tu es prêt à bosser, mais pas à sacrifier toute ta vie sociale, par exemple pour un concours hyper difficile où tu ne pourras pas sortir le week-end, où tu ne pourras pas regarder tes séries préférées le soir. Tout est possible. Donc tu peux avoir peur, pas du tout, un peu beaucoup. Mais si tu as peur, moi je te propose quelque chose, une sorte de conseil finalement. Imagine le pire, puisque tu as peur, laisse-toi aller à ta peur, vas-y, mets-toi dans un endroit sécurisé quand même, où tu es bien, et là, pense à ce qui te fait peur. Vas-y, imagine le plus noir des scénarios, tout qui rate, tout qui échoue, pas de place pour toi. Le concours que tu voulais passer, tu le rates et tu n'as pas le droit de le repasser. Je sais pas, il y a le pire, imagine le pire. Je te fais confiance, tu vas trouver. Une fois que c'est fait, là ça y est, t'y es, t'es dans le noir, t'es dans le truc abominable, ok? Cherche des solutions, réfléchis, ok. S'il m'arrive ça, qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux faire pour atteindre quand même mon objectif? Alors évalue bien les choses. Est-ce que je suis prêt à me battre pour cet objectif? Est-ce qu'il en vaut suffisamment la peine? Ou est-ce que je peux aménager, changer? Voilà. Est-ce que je me donne une seconde chance pour arriver là où je veux aller? Est-ce qu'aussi il existe d'autres voies pour y arriver? Parce que quelquefois, et même très souvent, il y a plein de parcours qui permettent d'arriver au même métier, à la même profession. Donc, zen, t'as vu le pire, tu te dis, est-ce que finalement je peux peut-être recommencer, je peux peut-être essayer, j'analyse mon échec, pourquoi j'ai raté, qu'est-ce qui a pas été, est-ce que j'ai pas assez travaillé, est-ce que c'est parce que j'avais pas d'amis, je sais pas, que je connaissais personne, comment je peux faire pour que ça se passe mieux la prochaine fois, ou est-ce que je me dis je veux pas revivre la même chose, mais vraiment pas, donc je vais essayer une autre voie, soit pour arriver au même objectif, ou carrément je me dis non mais finalement ce truc-là, j'avais pas tant que ça envie de le faire et c'est peut-être aussi pour ça que ça n'a pas marché. Tu vois, tu te poses, tu réfléchis, oublie pas qu'on vit longtemps, peut-être 90 ans, peut-être 100 ans, on ne sait pas, mais maintenant la vie est quand même vraiment très longue et souvent on exerce plusieurs métiers dans une vie. Donc si tu as peur de la sélection, c'est normal, la plupart des gens ont peur, mais je te propose voilà, cette stratégie, tu examines ce qui te fait le plus peur, vraiment, tu le poses sur la table, tu imagines le pire des scénarios, tu cherches des solutions, tu vois si c'est vers là que tu veux aller toujours ou s'il y a d'autres possibilités et tu ne stresses pas.
tu cesses de stresser. L'orientation, c'est un processus. Je l'ai déjà dit dans la précédente vidéo. Il faut du temps pour arriver à ce qu'on veut vraiment. Et déjà pour savoir ce qu'on veut vraiment. Sur ce, je te laisse. Si tu as aimé la vidéo, ça serait sympa de me mettre un petit like. Et alors vraiment, ce qui serait super génial, ça serait de t'abonner. Je vais essayer d'en faire régulièrement. J'ai encore plein de choses à raconter sur cette question-là. Et si tu as des commentaires, des questions, n'hésite pas à les marquer sous la vidéo. Allez, ciao!